dans les critères de décision, il n'y a rien il n'y a aucun critère qui à lui seul se suffise. Ça, je pense que c'est important de le dire. Aucun critère qui à lui seul se suffise. Ça veut dire que c'est un faisceau, comme un faisceau d'indices qui vous est donné et qui peut être utile pour prendre une décision. En introduction, on peut dire que seulement ce qui est bon est objet de discernement. On ne se demande pas si on ne discerne pas sur le fait d'attaquer la Banque de France, à moins que vous ne partagiez avec la communauté des béatitudes votre butin. Donc à ce cas-là, bon, on peut peut-être revoir la question, mais sinon, voilà, c'est ce qui est bon. Hein, et la difficulté souvent, c'est de choisir entre le bon et le bon. Entre le bien et le mal, je veux dire, c'est assez facile. Mais choisir entre le bien et le bien, c'est pas si simple. Parfois, il y a deux bonnes choses qui s'offrent à vous. Un autre point dans l'introduction, c'est que la volonté de Dieu n'est pas extérieure à nous-mêmes. Comme si c'était un objectif extérieur qu'on doit atteindre. J'en veux pour preuve cette parole de l'Écriture qui dit, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. La parole du Seigneur, elle nous habite. Donc, à nous d'être attentifs avec l'enseignement de l'Église, qui est là pour nous y aider, d'être attentifs à ce qui se manifeste en nous du Seigneur. Sachant qu'il n'y a pas que l'Esprit du Seigneur qui nous habite. Il y a un discernement des esprits à effectuer en nous. Un discernement, il y a l'esprit aussi du démon qui peut travailler notre cœur. Et ça, je pense qu'il faut aussi en prendre conscience. On peut être tenté. Et n'oublions pas que le démon peut se prendre des atours d'anges de lumière pour se déguiser, alors que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Un autre point qui est important, c'est de dire que même si par le passé on a fait des mauvais choix, des choix qu'on regrette, je trouve que c'est bien de dire que par la miséricorde, on a vu la miséricorde comme un moyen aussi de franchir les peurs de l'engagement, il y a des actes manqués dans nos vies. Dans toutes nos vies, il y a des actes manqués. Mais ce n'est pas ces mauvais choix qui vont supprimer l'appel de Dieu. Dieu, le Seigneur, continue de nous appeler, même si on a fait des actes qui, aujourd'hui, nous semblent regrettables. Et donc, je ne sais pas, commencer des histoires amoureuses alors qu'on savait que c'était sans avenir, par exemple. Voilà, ou des actes qui nous ont dégradés aussi personnellement ou qui ont dégradé quelqu'un d'autre. Donc c'est important de savoir que le Seigneur continue de nous appeler, et j'aime bien cette comparaison du père Rainero Cantalamessa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le père Rainero Cantalamessa. Il chante à table, c'est pas bien élevé, mais bon, c'est son nom. Rainero Cantalamessa, c'est le prédicateur du pape. C'est un franciscain. Et il parle de GPS, guidé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le GPS, oui, parfois on s'est trompé de route, mais le Seigneur continue de nous appeler. Donc il recalcule la route pour pouvoir arriver à destination. Et je trouvais la comparaison pas mal du tout. Et donc voilà, donc c'est d'avoir cette confiance qu'on n'est pas livré à nos actes manqués, et que le Seigneur continue de nous appeler. Sachant que si vous cheminez vers le mariage, c'est la réponse à un appel. Ça, c'est très important. C'est pas simplement la réponse à des hormones. Donc du coup, c'est la réponse à un appel. Premier point, critère subjectif. Subjectif veut dire qui est dans le sujet qui discerne. C'est-à-dire que vous seul pouvez appréhender. Premièrement, le désir. Dieu appelle en faisant naître de bons désirs en nous, pour nous engager dans telle ou telle voie. Ça veut dire, derrière ça, savoir écouter son cœur, ce qui est source de bonheur en nous, ce qui nous rend profondément heureux, ce qui nous enthousiasme, et de nous laisser enthousiasmer par le bien, le beau et le vrai. Ayez de grands désirs pour vous-même et pour votre couple. N'éteignez pas l'esprit. Deuxième point,
plus délicat celui-là, c'est arriver à une certitude intérieure. Je dis c'est plus délicat parce que ça dépend beaucoup des psychologies. Il y a des psychologies qui sont angoissées, anxieuses, incertaines. On ne choisit pas forcément sa psychologie. Et qui doutent même de leur ombre. Du coup, que faire quand on a une psychologie comme ça et que, voilà, il y a un degré de confiance en soi proche de zéro. Je pense qu'il y a une autre manière de procéder quand on est dans ce cas-là, c'est de se dire un peu la preuve par l'absurde. C'est-à-dire que si le Seigneur ne me donne pas de signe, eh bien, contraire, si le Seigneur ne me donne pas de signe contraire, eh bien, c'est que c'est ça. Hein, c'est un peu la. Il y a des personnes, comme elles sont tellement dans le doute, je leur dis, ben, dans ces cas-là, faites demander au Seigneur, ben, si c'est pas ça, Seigneur, manifeste-le-moi et je te donne jusqu'à telle date. Voilà, point. Ça permet au moins de mettre le Seigneur quelque part à l'épreuve et de demander, voilà, qu'il. Parce que nous-mêmes, on trouvera toujours quelque chose qui n'ira pas. Toujours quelque chose qui. Voilà, qui fera. Parce que c'est des psychologies qui doutent d'elles-mêmes tout le temps. Et donc tellement indécises que prendre une décision, et a fortiori le mariage, qui est la plus grande décision de votre vie, mais dans des psychologies comme ça, c'est souvent des personnes qui aussi doutent d'elles-mêmes pour même la vie professionnelle, par exemple. Des choix pour acheter un appartement ou pas. Tout est repassé encore en boucle. Bon, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des psychologues, on ne choisit pas encore. Mais du coup, la preuve par l'absurde, je trouve que c'est pas mal de dire. Je ne peux pas dire de façon peut-être positive, parce que toujours je remettrai en cause, mais si ce n'est pas lui ou elle, dis-le-moi, montre-le-moi. Et puis une autre chose, c'est le fait de faire le pas peut donner la lumière. Faire le pas peut donner la lumière. C'est-à-dire que des personnes qui, parce qu'à force de poser des questions et des questions et des questions, mais elle dit, ben voilà, je vais y aller, et puis souvent, ça peut arriver en tout cas que la lumière arrive et que une certaine certitude intérieure émerge pour le choix de l'autre. Maintenant, c'est vrai que c'est important d'avoir cette certitude intérieure j'allais dire, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi c'est important? C'est important pour faire mémoire. Ça veut dire quoi? Viendra le moment de difficulté, que ce soit pendant votre temps de fiançailles ou pendant votre temps de vie matrimoniale, viendra le moment de difficulté, et du coup, de faire mémoire de cette certitude intérieure, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude que c'était lui, que c'était elle. Ou je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude que ce n'était pas lui, que ce n'était pas elle. Ou je n'ai pas eu cette certitude-là. Donc du coup, voilà. Donc c'est par défaut ou par voilà de vraiment d'avoir cette attitude du cœur. Et puis cette certitude permet de traverser les crises. Autre point dans les critères subjectifs, donc c'est un conseil de. Donc il y a plusieurs conseils qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont à mon avis assez complémentaires. De Saint Ignace de Loyola, Saint Ignace, patron des coiffeurs, c'est là où il faut rire. Mais bon, c'est comme en Angleterre, ils mettent par rire. Voilà, je vais faire comme ça. Et donc, du coup, Saint Ignace de Loyola qui dit si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, on reste là en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. Derrière ça, il y a quoi? Il y a le fait
Donc si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, on reste là en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. Ça veut dire pas le changement pour le changement. Hein, comme une forme de course en avant. Parfois, il faut laisser du temps pour que l'autre mûrisse. Alors un temps certain, un certain temps, mais pour que l'autre mûrisse et prenne sa décision. Autre point dans les critères subjectifs, c'est la rectitude d'intention. Si à un moment donné, vous avez le panneau end qui s'affiche dans votre tête par rapport à cette relation, ne continuez pas juste parce que vous avez peur d'être tout seul. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si à un moment donné, vous voyez que, de toute façon, ça ne va pas le faire, mais j'ai peur de me retrouver tout seul ou toute seule, j'ai besoin de tendresse, etc. Mais je sais de toute façon que je n'irai pas vers l'engagement, eh bien, il faut arrêter. Et ça, je pense que, par respect pour la personne, si à un moment donné, vous avez cette certitude que ça ne va pas être possible, soyez courageux et arrêtez. Et soyez courageux, c'est-à-dire que c'est pas arrêter par petits bouts. C'est un peu comme un sparadrap qu'on arracherait par petits bouts, ben c'est beaucoup plus douloureux. Non, coupez le lien et voilà, et dites, écoutez, voilà, tu peux être une belle personne, mais pas forcément une personne avec laquelle je veux faire ma vie. C'est tout. Il y a des tas de belles personnes comme ça, mais qui ne sont pas, avec lesquelles on n'est pas appelé à construire un foyer. Donc si vous avez, à un moment donné, cette conviction intérieure que ça ne peut pas être possible, il faut arrêter. Non pas continuer pour d'autres. Je l'ai dit, bon, je le redis aussi comme une attitude intérieure de disponibilité, de confiance et d'abandon, d'humilité de fond. C'est aussi un autre critère subjectif. Hein, savoir cette confiance, cet abandon au Seigneur. Un autre critère aussi qui peut manifester la volonté du Seigneur, c'est cette paix, cette joie intérieure. Vous vous engagez pour choisir le bonheur. On a vu ça ce matin. Et ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. Il peut y avoir des tempêtes et être de Dieu. On l'a vu, on voit dans la vie de Jésus, il y a un certain nombre de tempêtes, et pourtant, c'est le Saint de Dieu. On le voit dans la vie des saints qui ont été chahutés de toute manière, voire martyrisés, etc., en but à la contradiction, et pourtant, c'était la volonté de Dieu qui se manifeste. Donc, juste ne pas vous décourager à la première tempête venue. Maintenant, s'il n'y a que des tempêtes, c'est vrai que c'est bien de se poser des questions. Et jamais de peur ou refaire vos forces dans votre relation, ben c'est bien de se poser des questions. Un autre point qui est très important, c'est la liberté intérieure. C'est ce que Ignace de Loyola appelle la sainte indifférence. Alors la sainte indifférence, les mots sont piégés parce qu'on pense tout de suite indifférence. Non, ce n'est pas l'indifférence dans le sens où nous, on le perçoit. La sainte indifférence pour Ignace de Loyola, c'est le fait qu'on arrive, c'est un état spirituel qu'on atteint dans la prière, que quel que soit ce que le Seigneur me manifeste, comme désir qui fait monter dans mon cœur, quel que soit ce qui me manifeste, ça me va bien. C'est-à-dire, je ne suis pas crampon attaché à une des parties de l'alternative. Et ça, c'est vraiment ça veut dire derrière ça, je pense que ça peut. Et ça, c'est dans la prière vraiment que ça, c'est vraiment et mutuel. C'est-à-dire que, alors ça dépend où vous en êtes au niveau SPIL et l'un et l'autre, mais que vous preniez un temps de prière pour permettre à l'autre d'être en vraie liberté intérieure et de lui dire, si tu souhaites me quitter,
quitte-moi, même si ça m'est douloureux. Si tu souhaites, je ne vais pas te retenir, je vais pas te posséder. Et si vous êtes en vie commune, par exemple, moi je vous encourage, si en même temps que vous faites cet exercice spirituel, à aller, que l'un ou l'autre aille chez un ami, squatter, pour aussi avoir ce temps de séparation. Je crois pendant 15 jours, vous vous séparez, et du coup vous faites cet exercice intérieur de vraiment vous remettre face au Seigneur et de dire qu'est-ce que tu veux, Seigneur, avec un temps de prière plus. Voilà, que je puisse vraiment découvrir. C'est ce qu'on appelle dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, offrir l'Isaac du cœur. C'est-à-dire offrir ce à quoi on tient le plus. Offrir ce à quoi on tient le plus. Alors c'est vrai que ça demande une vie intérieure, je trouve, assez puissante quand même, mais je trouve que c'est un exercice qui rend profondément libre. Je te laisse la possibilité de me quitter. Et pour ça, voilà, on va prendre 15 jours. C'est pas 15 jours de pause, hein. C'est 15 jours où on se remet sur le regard du Seigneur ensemble et je remets dans la prière tout ce à quoi je suis le plus attaché. Si tu veux le prendre, Seigneur, prends-le. Mais si à l'issue de ce temps, parce que ça doit être un temps euh, de prière et de... Si à l'issue de ce temps, ce à quoi vous avez vraiment, vraiment en grande honnêteté, vous avez vraiment offert l'autre alors que vous l'aimiez, si vous êtes là, si vous vous aimez, forcément, c'est peut-être pas facile, mais c'est que, à minima, il y a un amour, il y a une confiance l'un envers l'autre. Si vous avez remis ça au Seigneur, et que ça revient au fait d'habiter votre cœur, comme Isaac, on dit offrir l'Isaac du cœur, vous connaissez hein, le sacrifice d'Isaac, hein, où Abraham, alors que c'était le fils de la promesse, reçoit Isaac, et puis il est appelé à intérieurement à offrir son fils en sacrifice, et voilà, il prend le bois, il prend le feu, etc. Et Isaac demande, mais où est l'agneau pour l'Holocauste hein, le Seigneur pourvoira sur la montagne, et puis alors qu'il était prêt à égorger l'enfant, le Seigneur retient son bras, dit non, tu lui laisseras la vie sauve, je vois que tu m'as fait confiance, bon voilà, c'est aussi avec la révélation dans le judaïsme, la fin des sacrifices humains aux divinités. Bon, ça c'est un petit passage, mais et du coup il voit un bélier qui est là à côté, prends-le et offre-le en sacrifice, voilà. Donc du coup, et donc Ignace de Loyola est parti de ça en disant offrir l'Isaac du cœur, offrir ce qui me tient le plus à cœur. Les manques de liberté, tôt ou tard, on les paye. Tôt ou tard. Ça revient comme des boomerangs. Donc, au moins, faites cette expérience-là d'offrir l'Isaac du cœur, d'offrir l'autre au Seigneur, de vous donner un temps, séparé si vous êtes en vie commune, et puis pour être vraiment dans un temps spirituel intense. Autre point, une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle, comme critère subjectif. Ça m'est assez facile. Si on est dans une relation affective où il faut s'arracher chaque geste, prendre des gants à tout moment, marcher sur des œufs, nier une partie de sa personnalité pour ne pas perdre l'autre, eh bien on risque de s'épuiser. Donc une certaine facilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments un peu tendus, etc. Mais grosso modo, ce qui demeure, ce qui perdure, c'est une certaine facilité. Autre point que donne aussi Ignace de Loyola, c'est ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Ça veut dire quoi? Vous avez pu avoir cette certitude intérieure. Arrivent ensuite des moments de trouble de l'âme. Mais est-ce que ces troubles de l'âme, c'est
pour vous faire quitter la volonté de Dieu. Et saint Ignace, qui est un grand expert en matière spirituelle, dit attention, non. Ces troubles de l'âme, si vous avez vraiment discerné en pleine lumière, eh bien, ces troubles de l'âme ne sont pas écoutés, peuvent être des tentations, très clairement. Donc, sachant que vous avez eu cette conviction, cette certitude intérieure. Ce qui veut dire une certaine aussi connaissance de soi-même, une certaine connaissance de soi-même, une certaine, pour voir justement est-ce que je suis très émotive, et du coup ces émotions reviennent souvent, tout ce qu'on a vu ensemble pendant la retraite, mais voilà, chaque enseignement rajoute quelque chose, ça ne supprime pas l'enseignement précédent. Autre point, l'expérience d'une certaine disproportion. Ça, je vous en ai parlé. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est vertigineux le mariage. On se dit pour la vie, ça nous dépasse complètement. Mais tout appel dans l'Église et tout appel du Seigneur dépasse. Ça va au-delà de nous-mêmes. La question des signes, je l'ai mis à la fin, comme une charnière entre l'aspect subjectif et objectif, parce que le signe, pour être quelque part un vrai signe, il doit être validé par quelqu'un extérieur. Et il y a des choses qui vous font signe à vous et qui ne font pas signe à l'autre. Ne serait-ce que pendant cette retraite, si vous êtes venu en couple, il y a des choses qui vous recevez pas de la même manière, les enseignements, la liturgie, la parole de Dieu. Donc oui, Dieu continue d'agir dans l'histoire, vous fait signe, il y a des choses qui vous marquent, pas le voisin, mais c'est pas pour rien que ça vous marque. Et peut-être vous n'êtes pas très, très porté à avoir des signes partout, etc. Non, mais du coup, je pense en tout cas, pour que ce soit un vrai signe, il faut que ce soit confirmé. Voilà pour la partie des critères subjectifs. Les critères objectifs. Objectif, ça vient de objectare en latin, qui veut dire jeter devant. Objectif. C'est-à-dire que tout le monde peut voir, qui sont visibles par quelqu'un d'autre. Votre désir, il n'y a que vous qui pouvez mettre la main dessus. En revanche, la durée du désir, eh bien ça c'est un critère objectif. Si ce désir revient souvent, persiste, eh bien il peut venir du Seigneur. Je pense au frère Christian de Chergé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le frère Christian de Chergé, qui était le prieur de Tibérine, mais qui auparavant était prêtre, si je ne me trompe, du diocèse de Paris. Et donc, un prêtre rayonnant et équilibré, etc. Et il demande au cardinal, écoutez, voilà, j'aimerais rentrer chez les cisterciens. C'est-à-dire devenir moine. Quitter l'état, c'est-à-dire continuer d'être prêtre, mais pas être prêtre en paroisse. Et donc, du coup, il a, au début, évidemment, comme tout évêque qui se respecte, il dit non. Il dit non, parce que, évidemment, perdre un prêtre rayonnant, un prêtre qui est brinque-ballant, à la limite, pourquoi pas, mais un prêtre rayonnant, voilà. Mais bon, je plaisante, mais il dit non. Et d'autant plus que ça peut être aussi une tentation. Après X années de ministère en paroisse, une forme d'usure, une forme de voir la vie monastique comme un havre de paix, alors que c'est un lieu de combat spirituel et de combat intérieur. Mais ça nous apparaît comme un havre de paix face à la paroisse, il faut organiser, surtout à Paris, c'est des paroisses énormes, voilà. Première année. Deuxième année, pareil. Non. Troisième année, non. Au bout de la 4-5e année, où le cher père est revenu il ne s'agirait pas que tout évêque et cardinal de Paris que je m'oppose à la volonté de Dieu. Et donc, il a, comme on fait dans ces habitudes-là, on laisse la personne faire une expérience
dans cette communauté, ou quand il y a un changement de communauté, on laisse la personne faire une expérience dans cette communauté avant de passer définitivement par les vœux à l'engagement définitif. Donc la durée du bon désir, je trouve que c'est quelque chose qui... C'est pas pour rien qu'il y ait des choses qui vous taraudent. Et ça c'est valable pour le mariage, mais c'est valable pas... S'il y a des choses qui reviennent en boucle, qui vous travaillent, qui vous... posez-vous la question, mais dans l'accompagnement, on va le voir, mais est-ce que ce ne serait pas aussi la grâce de Dieu? Est-ce que ce ne serait pas un appel? En tout cas, ça le mérite, c'est un petit signal qui veut dire creuser. Autre point, la question de la présence de l'Église. La présence de l'Église qui est là pour vous soutenir, qui aime vos humanités, qui vous offre un vrai chemin de croissance et humaine et spirituelle, à travers l'accompagnement sur la durée, accompagnement personnel, accompagnement de couple. Hein, vous avez pu goûter ça modestement durant ce week-end. Et je remercie les accompagnateurs et accompagnatrices de s'être mis à la disposition pour vous écouter. L'accompagnement, ça met un sceau sur mon désir. Ça me permet d'objectiver les choses. Même si ce n'est pas forcément, je n'obtiens pas les réponses auxquelles j'avais pensé. Je veux dire, surtout quand vous n'avez pas les réponses que vous attendiez. C'est d'autant plus intéressant. C'est pas évidemment à l'accompagnateur de prendre la décision, ça on est bien d'accord. Il peut juste pointer du doigt telle ou telle chose, plus être en mode interrogatif qu'en mode affirmatif, et plus mettre en garde. C'est peut-être pas lui qui va dire où il faut aller, mais dire si vous allez dans ce chemin-là, ça va être un chemin compliqué pour vous. Et puis, être aussi attentif à la parole de l'Église. Je ne peux pas permettre de discerner tout en n'étant pas fidèle à la parole de l'Église et aux enseignements de l'Église. Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas peut-être vous faire plaisir, mais peu importe. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont décidé d'avoir des relations intimes dans leur vie de couple. Je crois qu'en conscience, il me paraît difficile de communier. Parce que l'Église demande l'abstinence avant le mariage. Et pourquoi c'est difficile de communier? Parce que tout simplement, quand on se confesse, c'est aussi l'engagement à changer de mœurs. Et quand vous priez votre acte de contrition, je prends la ferme résolution de ne plus recommencer et de faire pénitence. Alors je sais que c'est peut-être une parole dure, bon, mais en même temps, on la reçoit de l'Église, et moi je vous la transmets. Mais je vous la transmets comme un bien. Et ce temps d'abstinence, en tout cas si vous aviez commencé à avoir des relations intimes, on l'a vu, est au service de la liberté et doit être vécu comme un cadeau qu'on fait à l'autre. Et donc, du coup, ça veut dire, si vous avez choisi un autre chemin, où vous estimez pas possible de vivre une abstinence, maintenant, ce qui pose la question par rapport à la fidélité, hein, celui qui ne sait pas se maîtriser, comment pourra-t-il être fidèle? Eh bien, vous pouvez toujours approcher dans la queue, puis avec les bras croisés, comme ça, et demander la bénédiction. Je pense et je trouve que ça va donner aussi à votre couple, vraiment de prendre conscience de la grandeur de ce que veut dire au regard de Dieu l'union intime, l'union des corps. C'est pas rien. Et ça va donner aussi, c'est un acte d'humilité. Alors je sais que ça peut choquer, ça peut, etc. Mais
si l'Église le demande, c'est qu'il y a un bien derrière. Il y a un grand bien. Et parce qu'elle est experte en humanité, elle nous enseigne le chemin. Alors vous-même, vous pouvez prendre une autre, mais cette décision, elle a des conséquences, aussi dans votre vie spirituelle. Donc je crois que c'est, pour être juste cohérent avec vous-même, vous prenez une décision de conserver des temps de... autre chose, c'est de dire, bon, on ne va pas se finir et puis on craque et donc on se confesse parce qu'on a craqué. Autre chose, de dire, on va reprendre de façon régulière des actes d'intimité, notre intimité, etc. Ou continuer. Bon, ça c'est vous qui le voyez. Mais si vous continuez, évidemment, la conséquence, c'est que, voilà, vous, quelque part, vous n'êtes pas en lien avec ce que vous demande l'Église et donc abstenez-vous de communier. Et approchez-vous du Seigneur les bras croisés. Alors c'est vrai que la première fois ça fait un petit peu drôle parce que surtout si on est avec la famille, etc., et qu'on avance les bras croisés, etc., tout le monde nous voit les bras croisés, on dit qu'est-ce qu'il a fait, et il a tué père et mère, etc. Non, parce qu'il y a les parents qui sont là, donc c'est bon, mais voilà, c'est un peu compliqué, mais... Et puis on peut très bien rester éventuellement dans son banc et pas aller communier. Ça, c'est... Vous savez, en Argentine, par exemple, beaucoup de gens ne vont pas communier, même à des messes en semaine. En France, on va communier comme un seul homme, sans se confesser, alors, parce qu'évidemment, on n'a pas le péché originel en France, mais en Argentine, il y a tas de gens qui ne vont pas communier, parce qu'il voilà, il semble qu'il faut leur mettre de l'ordre dans leur vie, et que communier, c'est communier à une église. Quand vous dites Amen, c'est communier à une... c'est pour ça qu'on ne peut pas communier dans une autre église, parce qu'on communie à une communauté de croyants. C'est communier au corps du Christ, qui est le corps du Christ, là, sacramentellement présent, mais qui est le corps du Christ, l'Église. C'est une seule communion. Et si vous êtes dans une démarche de discernement, de mariage à l'Église, du coup, vous communiez à la communauté catholique et avec cette exigence particulière. Autre point dans les critères objectifs, les circonstances et les nécessités. J'aime bien cette phrase du philosophe Pascal. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Circonstances et nécessités. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans la même ville, par exemple. Votre profession vous amène à beaucoup voyager. Circonstances et nécessités, ça peut être des questions de santé. C'est des choses qu'on n'a pas choisies. Mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. On s'est connus dans un lieu, mais en fait, on était dans des lieux complètement différents. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait partie de la circonstance, de la nécessité de votre couple. Maintenant, et c'est un maître spirituel, c'est-à-dire quelque part, ça vous indique un chemin. J'aime bien cette... Comment, à travers cette circonstance, cette nécessité, le Seigneur vous manifeste quelque chose. La question du conseil, on l'a déjà vu, donc une étape de la prudence, j'y reviens pas. La formation spirituelle et humaine qui donne des principes universels qui permettent d'agir. Ça me paraît très important. J'en ai dit un petit mot dans l'homélie, mais je le répète encore maintenant, moi qui travaille beaucoup avec votre génération, parce que j'aime beaucoup votre génération, grosso modo vous avez entre 25 et 35 ans, ou un peu plus, voilà, 25-40 ans, j'aime beaucoup votre génération parce que je trouve que il y a beaucoup d'enjeux et vous vivez des choses très, très intenses aussi au plan de la société, au plan de beaucoup de mutations, donc c'est important de vous accompagner. Hein. Mais je suis frappé, alors que vous avez une bonne formation intellectuelle, du peu de formation spirituelle. Certains, oui, ont choisi un parcours comme Even, par exemple, à Paris, ça existe aussi en province, qui est vraiment un parcours de formation qui est vraiment super. Ou d'autres des lieux de formation au Bernardin, je pense encore à Paris aussi, ou des partages bibliques, etc. L'idée, c'est d'avancer un peu dans la connaissance
comment choisir, comment discerner si on ne connaît pas? Hein? L'ignorance est un grand obstacle au discernement. Donc d'éclairer votre intelligence. Ça vous donne des principes universels qui vous permettent d'agir. Connaître le bien et connaître le mal. Je veux dire, la question des vertus qu'on a à peine effleurée, mais tout ça, ça vous donne ça augmente votre intelligence, ça vous permet vraiment d'agir. Autre point, une vie chrétienne sérieuse. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment discerner la volonté de Dieu si j'en reste, j'allais dire, être un pratiquant très irrégulier, par exemple. Pas avoir du tout de vie de prière. C'est logique, je veux dire, si tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté, je veux discerner et me mettre à ton écoute, ça veut dire à minima des temps de prière. Donc c'est peut-être le retour pour certains d'entre vous ou la découverte pour d'autres de la vie spirituelle, de la pratique, voilà. Ce que vous mettez en place maintenant, si ensuite demain vous vous mariez, ce sera autant de fondations pour votre mariage. Parce qu'on va pas dire, parfois on dit mais j'attends après, qu'est-ce qui va se passer, voilà, on fera ça après. Non. Posez, ritualisez un certain nombre de choses maintenant. Ritualiser un certain nombre de choses, de temps de prière, de temps où vous rapprochez-vous peut-être d'une paroisse, sachant que je sais que c'est difficile parce que vous êtes non pas des SDF, mais des SPF sans paroisse fixe. Et donc du coup, parce que vous allez chez qui un week-end chez les amis, qui en famille, qui machin, etc. Surtout les Parisiens, bon voilà, c'est la réalité de votre vie d'artiste. Mais voilà, mais au moins que et ça avec le mariage, ça change pour le coup. Et surtout avec les enfants, ça change, parce qu'il y a le désir de transmettre, etc., qui fait qu'on s'enracine dans une communauté. Mais bon, voilà, posez-vous la question, est-ce que, à travers cette retraite, et moi je vous félicite d'avoir pris ce temps de retraite pour discerner, pour votre couple, pour votre avenir, parce que ça c'est aussi quelque chose de super, voilà, de pouvoir demander au Seigneur vraiment cette grâce particulière de peut-être franchir un pas au niveau de la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie de prière, de la formation, et dans ce sens-là, de vous tirer vers le haut l'un l'autre. Un dernier point, c'est les aptitudes requises. Est-ce que j'ai les aptitudes pour le mariage à l'Église? Ça veut dire quoi, les aptitudes pour le mariage à l'Église? Je pense, par exemple, l'aptitude, une certaine aptitude à vivre avec d'autres. S'il y a des personnes qui sont dans un état psychiatrique tel que rien que de voir quelqu'un avec qui partager sa vie, ça les fait rentrer en crise, mais il n'a pas les aptitudes. L'aptitude à la fidélité. La fidélité, c'est une vertu, c'est aussi la répétition des actes en vue d'agir bien. Voilà. Je me souviens d'un cas comme ça d'une jeune fille qui n'a pas perduré dans sa relation, vous allez comprendre pourquoi. Un jour, elle rentrait de vacances ou de voyage, je ne me rappelle plus, elle dit à son ami, tiens, passe-moi ton portable, je dois faire un appel. Et dans le portable, elle voit une notification sur Facebook. Elle appuie dessus, bon, machinalement, mais c'était pas de... si vous commencez à fouiller le portable de l'autre, c'est déjà qu'il y a un problème. Hein. D'accord. Ok. Donc, et elle voit un message salace d'une ex. Ça, c'est quoi, ça? Alors, l'autre était un peu emmerdé quand même, hein, pardon, mais... oui, ça a un message d'excitation. Et me dit, moi, je veux toute la vérité là-dessus. Il lui a avoué, il lui a fallu quand même 5 jours, que
addict à la pornographie et à la masturbation, addict aux messages en vue de s'exciter, qu'il avait téléchargé une application qui s'appelle Tinder qui permet de géolocaliser hommes et femmes dans un. Alors, je vous déconseille de le faire ici parce que ça géolocalise les sangliers. Donc, du coup, c'est pas à peine de le faire, quoi. Alors, il me dit, il me dit comme ça, mais oui, oui, personne m'a formé, etc. Oui, personne t'a formé, si ce n'est que quand tu étais en présence de ta fiancée, tu désinstalles l'appli, et quand. Pas de foutre de ma gueule non plus. Hein. Alors, oui, on a aussi une conscience. Peut-être que tu n'as pas reçu grand-chose au niveau de l'éducation affective et sexuelle, ok, mais tu as quand même une conscience. Alors bon, du coup, c'est sûr qu'elle n'a pas duré, elle n'a pas perduré. Elle dit que moi je suis en vacances pendant que monsieur géolocalise. Non, je suis en vacances avec les enfants, monsieur géolocalise. Non, mais c'est pas possible, laisse tomber. Et bon, voilà, ça n'a pas perduré pour les raisons que vous imaginez. Ce garçon, en l'état actuel, n'avait pas les aptitudes au mariage catholique. En l'état actuel. Peut-être qu'après, voilà, il a fait son chemin, il a grandi, etc. Mais voilà, avoir les aptitudes, hein, par exemple à la fidélité, hein, avoir les aptitudes à la vie commune, être capable de vivre avec quelqu'un, hein, et non pas d'être un ours, etc., complètement renfermé sur soi-même, etc. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mes amis. Avez-vous des questions? Oui. Juste une question. Comment savez-vous que Tinder ne géolocalise que les sangliers dans la région? Non, mais c'est pour voir si tu suivais. Donc... D'autres questions? Aptitude à vivre avec d'autres, moi je vois ces aptitudes-là, oui, à la fidélité, aptitude ensuite à accueillir la vie, je veux dire, à pas avoir un dégoût des enfants, par exemple. Bon, si vous voyez un enfant et vous tombez dans les pommes tellement vous êtes submergé par l'écœurement, bon, évidemment, peut-être c'est pas votre vocation, quoi. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Aidez-moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme aptitude? Aptitude aussi à une vie spirituelle, en tout cas, c'est aussi important, c'est, même si je vous ai dit que la foi n'est pas une condition de validité du mariage, mais quand même, à minima, s'engager à se mettre en route. À minima. Peut-être vous n'avez rien reçu, vous n'êtes pas baptisé, etc., mais à minima, et on vous demande, si vous n'êtes pas baptisé, on demandera dans une déclaration d'intention où vous dites par écrit, premièrement, que vous ne vous opposez pas à la vie spirituelle de votre conjoint et que vous ne vous opposerez pas au baptême et à la formation chrétienne de vos enfants. Ça, je pense, voilà, c'est ça. Aptitude de base, quoi, mais... Ah oui, alors ça. Mais tu parles pour toi, c'est ça, non? Je dis les aptitudes. Pourquoi je dis les aptitudes? Parce que peut-être vous avez participé à une ordination sacerdotale ou diaconale. Dans le rituel d'ordination, il est dit l'évêque demande à celui qui présente l'ordinant a-t-il les aptitudes requises? Et entre autres, a-t-il l'aptitude à vivre le célibat paisiblement? C'est ça que ça veut dire. Et a-t-il les aptitudes aussi à la mission? A-t-il les aptitudes? Bon, parce que c'est. Du coup, l'idée m'est venue des aptitudes à travers ça. Hein, par exemple, nous, quelqu'un qui rentre en communauté, on prie 4 heures par jour, forcément, a-t-il une certaine aptitude, goût pour la prière? Si encore il faut se mettre à 3 frères pour le pousser dans l'oratoire pour l'emmener à la prière, bon voilà, mon garçon, ta place est ailleurs. C'est tout. Parfois, c'est assez simple. Et s'il ne vit pas paisiblement son célibat, et voilà, ça aussi, ça dit quelque chose. On peut avoir du combat, etc., mais que ce qui demeure, c'est... Voilà. D'autres questions? Oui. Dans toute la liste de critères que vous avez donnés, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a qui peuvent apparaître peut-être contradictoires. Oui. Et comment les hiérarchiser, comment en retenir quelques-uns parce que...
Il y en a qui peuvent... Non, mais est-ce que les objectifs, enfin, est-ce que vous accorderiez plus de valeur aux objectifs que subjectifs? Alors, personnellement, oui, parce que c'est peut-être aussi mon mode de fonctionner, etc., où j'accorderai plus d'importance aux critères objectifs que subjectifs. Parce que subjectivement, on peut être victime de son imagination. Et donc, du coup, et puis on peut être tenté. Et les esprits, le discernement des esprits. Voilà, il n'y a pas que l'esprit de Dieu qui existe. Du coup, voilà. Maintenant que ce soit, c'est, je vais dire, assez volontaire qu'il y ait des critères qui paraissent contradictoires. Parce que du coup, ça vous oblige déjà à vous poser la question de façon autre. Mais bon, et rien ne remplace ensuite l'accompagnement que vous aurez dans la préparation au mariage. Ou voilà, ça, c'est une boîte à outils. Il y a des choses qui sont quand même importantes. Là, qu'on a vu la question des aptitudes, bon, la question de la durée du bon désir, le fait voilà, ces circonstances, les nécessités. C'est vrai que je donne plus d'importance à l'aspect objectif. Parce que c'est davantage durable. C'est davantage enraciné, quoi. C'est... voilà. Si, par exemple, il m'est arrivé de dire à l'un ou l'autre, là, que je recevais en accompagnement, bah, écoutez, objectivement, ce que vous me dites, pour moi, tous les feux sont ouverts. Je vous ai dit à l'un ou l'autre, j'ai dit ça. J'ai dit, écoutez, tous les feux sont ouverts, moi, j'ai rien à dire, quoi. Alors maintenant, oui, mais est-ce qu'on peut, bah, du coup, comme une personne parfois est très indécise, du coup, surtout les psychologies indécises, tu vois, du coup, dans leur subjectivité, ensuite se remettre en cause encore une fois et une fois. Donc, je pense que le fait d'objectiver, donc le rôle de l'intelligence qui est objective, je trouve ça trace une ligne, quoi.